C'est un drame qui bouleverse toute une profession. Le suicide d'une directrice de 58 ans dans son école maternelle en région parisienne à Pantin, il y a 2 semaines, nous vous en avons parlé. Dans une lettre destinée à sa hiérarchie, l'enseignante a décrit la solitude, le manque de moyens, l'accumulation des tâches administratives, une situation dans laquelle beaucoup de ses confrères se retrouvent. C'est un reportage de Stéphane Garabed, Solène Nicolas et Pauline Bensassi. Plutôt qu'une photo de Christine Renon, lors de cette marche blanche, c'est un dessin qui a été arboré. Accompagné d'une légende, elle aimait son métier, les enfants et le chocolat. Humainement, c'était vraiment quelqu'un de très dynamique, toujours souriante, toujours pleine d'idées. C'est quelqu'un qui n'était pas faible, qui n'était pas dépressive, qui n'était pas déprimée. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour et c'était une directrice passionnée par son métier. Pour moi, c'est ça qui fait qu'elle a pu aller jusque-là. Le 21 septembre dernier, Christine Renon, directrice d'école, a mis fin à ses jours dans un lieu hautement symbolique, son propre établissement scolaire. Sa dernière lettre ne laisse aucun doute, son travail l'a submergée. Aujourd'hui, samedi, je me suis réveillée épouvantablement fatiguée, épuisée après seulement 3 semaines de rentrée. En 3 pages, elle énumère ses 1001 défis quotidiens. Surcharge de travail, perte de sens, manque de soutien hiérarchique, solitude. Les mots de Christine Renon, Christophe Tardieu les a mis en images. Quand un sujet me touche, j'aime bien en faire une bande dessinée. J'avais envie que cette histoire soit connue, qu'elle ne soit pas étouffée forcément par la hiérarchie, parce que c'est vrai que ce genre de situation est souvent tue. C'est la 3e fois que cet instituteur et auteur de bande dessinée retrace le mal-être de collègues. En juin, il y a eu l'histoire de Laurent, directeur d'école en souffrance. En mars, celle de Jean, retrouvé pendu. L'histoire de Christine Renon, elle, tient sur une planche de 18 images. Postée sur les réseaux sociaux, sa bande dessinée a été partagée près de 50 000 fois. On a tout un tas de témoignages qui montrent que la situation de Christine est une situation qui est comprise et vécue même par beaucoup de gens. Parmi eux, Pierre Mesguich, directeur d'une école élémentaire, membre du syndicat SNUIPP. Ses journées de travail commencent souvent bien avant l'arrivée dans son établissement. Donc j'ai un peu des carnets un peu partout pour me servir de pense-bête. Le métier de directeur d'école, c'est une accumulation de petites et grandes missions. Donc là, j'étais en train de calculer un petit peu toutes les sorties qu'il va y avoir dans l'année et pour savoir combien je dois acheter de tickets de métro. C'est un exemple. Voilà. Et ce week-end, j'ai travaillé aussi sur le plan particulier de mise en sûreté. S'il y avait une intrusion d'un terroriste dans l'école, voilà. Donc ça se prépare et donc j'avais un épais dossier aussi à lire ce week-end pour bien préparer l'exercice. En moyenne, selon une récente enquête publiée par le syndicat SE-UNSA, un directeur d'école travaille près de 46 heures par semaine, avec à la clé une prime maximale de 185 €. Le rectorat n'a pas autorisé de tournage au sein de l'école. Nous laissons donc Pierre à la grille pour le retrouver le soir, après une nouvelle journée intense. Ça a commencé par beaucoup d'imprévus parce que finalement j'ai eu 2 enseignantes qui étaient absentes. Je me suis occupé d'un élève qui posait des problèmes en classe. J'ai fait l'infirmier, j'ai beaucoup fait l'infirmier. J'ai eu 2-3 élèves qu'il a fallu que je soigne au bureau parce qu'ils s'étaient fait, voilà, ils avaient mal, il y en avait fait appeler une famille, il y en avait une qui avait mal à la tête, l'autre qui s'était fait mal au doigt. Conséquence de ce rythme de travail, l'an dernier, le corps de Pierre a lâché. Mon corps aurait pu très bien craquer en faisant un burn-out. Bah non, j'ai chopé un virus que je n'aurais pas attrapé si j'avais pas été épuisé. C'est ce que m'ont dit les médecins. Voilà. Donc, conséquence du travail, épuisement, et j'ai fait des allers-retours à l'hôpital pendant 3 semaines. Le ministre de l'Éducation nationale se dit conscient de la situation. Ce qui est certain, c'est qu'on doit améliorer la situation des directeurs d'école. C'est d'ailleurs ce que je dis depuis que je suis là. Comment peut-être en faisant évoluer le statut des directeurs d'école. Donc ce que je propose, très simplement, c'est l'ouverture d'un comité de suivi de la fonction de directeur pour faire progresser les choses. Une intervention survenue 12 jours après le suicide de Christine Renon. Trop tard,
et trop peu selon ces quelques 3000 enseignants grévistes rassemblés jeudi dernier devant la direction académique de Bobigny. Blanquer, démission! Blanquer, démission! Samedi, la marche blanche en hommage à Christine Renon s'est achevée dans une salve d'applaudissements devant l'école où la directrice s'est suicidée. L'école est un pilier de nos vies et Christine était le pilier de notre école. Les fleurs faneront, les mots d'adieu tracés à la craie s'effaceront, mais les proches de Christine Renon et ses collègues veulent que son geste ne reste pas sans réponse. Il était passionné, on va continuer avec passion à faire en sorte que notre métier y soit possible dans les conditions les plus favorables. Donc, merci à vous et Christine serait vraiment, je sais qu'elle est contente de nous voir. Enfin, voilà, merci. Depuis le début de l'année, au moins 6 professeurs, CPE ou directeurs d'école se sont donné la mort.